كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي. Bonjour chers élèves. Alors j'espère que vous allez bien. Oui. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire intitulée les types de phrases. Avant de commencer, on se pose la question, qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation ou bien un point d'exclamation. Maintenant, voyons les types de phrases. Il existe 4 types de phrases. Premier type, la phrase déclarative. Elle donne des informations, présente une action ou un état. Ça veut dire il nous donne des informations, bien il raconte une histoire, un événement. Elle se termine par un point. Exemple, elle se lave les mains correctement. Voyons deuxième type, la phrase interrogative. Elle pose une question ou demande des informations. Alors, toujours la phrase interrogative permet de poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple, voyagera-t-il avec ses parents? Alors, voyons le troisième type. La phrase exclamative. Elle exprime un sentiment, soit un sentiment de joie, de peur, d'admiration. Et elle se termine par un point d'exclamation. Exemple, quelle belle rentrée scolaire. Maintenant, passons au dernier type. La phrase injonctive ou impérative. Elle exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Alors, elle se termine soit par un point d'exclamation. Exemple, prends tes médicaments. Alors, à savoir, une phrase impérative ne contient pas de sujet. Ça veut dire le sujet n'est pas exprimé. Elle commence toujours par un verbe. À savoir, dans la phrase interrogative, la question se pose de 3 façons. Première façon, l'intonation. Dans ce cas-là, on ne trouve que le sujet plus verbe. Il s'agit d'un registre familier. Exemple, il fait beau. Alors, on laisse la phrase telle qu'elle est, on ajoute un point d'interrogation à la fin de la phrase. Deuxième situation, on emploie est-ce que, plus sujet, plus verbe. Ici, il s'agit d'un registre courant. Alors, exemple, on laisse la phrase telle qu'elle est, on ajoute est-ce que au début de la phrase. On dit est-ce qu'il fait beau? Voilà. Troisième, inversion du sujet. Ici, on inverse le sujet. Le sujet prend la place du verbe et vice-versa. Exemple, fait-il beau? Alors ici, il s'agit d'un registre écrit ou bien soutenu qu'on utilise dans l'expression écrite. Alors, faites attention s'il vous plaît. Il y a un autre exemple, toujours dans l'inversion du sujet. Ici, exemple, la nature est belle. On va transformer cette phrase à la forme interrogative, inversion du sujet. Mais ici, dans cette phrase, lorsque le sujet est un nom, ça veut dire il y a le sujet. Ici, c'est pas un pronom personnel, comme le précédent. Ici, la nature, c'est le sujet. Ou bien un groupe nominal. Dans ce cas-là, on le redouble. On redouble, ça veut dire le sujet, sous forme d'un pronom après le verbe. Alors, on dit, la nature est-elle belle? Regardez, on a utilisé le sujet, la nature, et après, on l'a redoublé par un pronom personnel. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir et à la prochaine. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل
عيش حياتك بالفضاء.